une carrière dans le coaching ou une chaise confortable dans un studio de télévision. En général, ce sont les options qui attendent les footballeurs à la fin de leur glorieux jour sur les pelouses. Il est donc naturel de vouloir planter des racines quelque part une fois que les vieilles jambes ne répondraient plus. En créant ou en possédant leur équipe, ces joueurs, qu'ils soient toujours en activité ou non, ont décidé de faire un investissement à long terme, une manière de préparer l'après-foot. En tout cas, les professionnels ivoiriens sont de plus en plus nombreux à posséder leur club. Le cas le plus récent est celui de Wilfried Zaha qui s'est offert un club. Anciennement appelé Académie Cissé Karim et rebaptisé Espoir d'Abengourou, ce club, devenu la propriété de Wilfried Zaha, fera certainement parler de lui dans les années à venir. Max-Alain Gradel, Gervinho, Jean-Évra Kouassi, Franck Kessié, pour ne citer que ceux-là, ont tous acheté des clubs. Avant eux, Aruna Koné, né Marco, dont les équipes évoluent en amateur, c'est-à-dire la D3, ont montré la voie. Effet de mode ou choix délibéré ? Et voilà, vous l'aurez compris, c'est notre actu. Et sans plus tarder, nous allons vous permettre de nous appeler tout simplement en ouvrant le téléphone, plus 225 27 21 59 93 99. Alors, Aruna Koné, né Marco de la belle époque de la SEC Mimosa, la première génération, ou la deuxième, les académiciens, tout ça. Franck Kessié, plus récemment, G27. Finalement, Yves, un commentaire ? On constate que tous sont en train de se mettre à la tâche. Ils sont tous en train de créer des clubs, ils prennent soit des clubs, ils créent des clubs, ou bien ils créent des centres de formation. Ces anciens joueurs de l'équipe nationale, ils ont réussi à faire de bonnes carrières du côté de l'Hexagone. Donc, ils essaient quand même de venir reproduire ce qu'ils ont pu voir du côté de ces pays où ils ont évolué en tant que footballeurs. Ils essaient de reproduire cela sous nos cieux, en Côte d'Ivoire. Ce sont des gestes salutaires. Je pense que ce sont des exemples à suivre, parce que ce qu'ils font est bien. Ils essaient d'apporter un plus, une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire les choses en ce qui concerne le football. Le football, on le dit très souvent, il faut laisser aujourd'hui ceux qui ont pratiqué cette discipline être à la tête des différentes organisations qui régissent ce sport-là. Donc, au-delà le football aux footballeurs. Donc, le football aux footballeurs, Par exemple. ils ont bien compris cette donne. Donc, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils essaient de créer des clubs, ils essaient de créer des centres de formation, peut-être pour transmettre leur passion, cette envie, cette expérience qu'ils ont pu acquérir du côté de l'étranger, ici en Côte d'Ivoire. Et moi, je pense que c'est bien. C'est salutaire. Balo, selon vous, quel est l'élément déclencheur? Oui, mais l'élément déclencheur, je pense que déjà, ça doit être la fibre patriotique, la fibre africaine. Je pense que cette fibre-là doit se manifester par le fait que les joueurs se manifestent par le fait que les joueurs ont compris que ce sont des acteurs majeurs du football. Ils doivent être des acteurs majeurs du football. Mais il faut dire que nous-mêmes, sur ce plateau, on a plusieurs fois aussi tiré la sonnette d'alarme. Dans l'opinion, certaines voix se sont élevées pour dire que les joueurs de football ivoiriens, africains, doivent venir développer, créer les conditions du développement du football ivoirien africain. Et je pense que sans ces joueurs-là, sans leur expérience, sans leurs moyens, le football africain ivoirien ne peut se développer. Je pense qu'ils l'ont compris par la grâce de Dieu, par le fait que certaines voix se sont élevées, certaines personnes ont tiré la sonnette d'alarme. Donc je pense que cette sonnette d'alarme-là, finalement, a été reçue par ces footballeurs-là, et c'est de bonne guerre. Et on espère que ça va se perpétuer, ça va continuer sur cette lancée. Alors, Roger, selon vous, effet de mode ou vraiment un choix délibéré? Non, je pense que c'est un choix délibéré. Il n'y a pas de mot dans la matière. Le football, c'est une vraie industrie aujourd'hui. Investir dans le football, c'est extraordinaire, c'est ce qu'il y a à faire. Il y a tout à gagner. Quand vous regardez le modèle de la SEC Mosa aujourd'hui, la SEC ne vit et ne prospère aujourd'hui que grâce à l'industrie que la SEC a créée autour du football. C'est pareil pour tous les grands clubs en Europe et partout dans le monde. Donc, ce n'est pas un effet de monde, c'est certainement de la passion. Oui, ils sont passionnés, c'est leur univers. L'envie de participer au développement du football local, ça c'est très bien. Et puis comme je l'ai dit, c'est un véritable business et ça, il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Parce que jusqu'à présent, le football aux footballeurs, c'est un slogan qui pour l'instant n'a pas de sens. Mais il n'a pas de sens parce que le football n'est pas dirigé par les footballeurs, il n'est pas contrôlé par les footballeurs. Le football est contrôlé par des hommes d'affaires, par des businessmen. Pourquoi?
Parce que pour prendre le contrôle des fédérations, il faut prendre le contrôle des clubs. C'est quand vous prenez le contrôle des clubs que vous pouvez prendre le contrôle des fédérations. Et si vous prenez le contrôle des fédérations, vous allez prendre le contrôle des confédérations. Et si vous prenez le contrôle des confédérations, vous allez prendre le contrôle de la FIFA. Mais les footballeurs ne le font pas. Ils ne le font pas. C'est-à-dire que ce qui est en train d'être fait maintenant par ceux qu'on vient de citer là, Aruna, Zaha, Gervinho, Nemako, les frères Cissé, RCA, mais c'est exactement ce que les footballeurs doivent faire. C'est la base. Pour prendre le contrôle de toutes les autres institutions. C'est la base. Parce qu'on est le football. C'est tout simple. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est à partir des clubs qu'on amorce le véritable développement du football. C'est à partir des clubs. D'accord. C'est nulle part ailleurs. Donc ça, je suis tellement heureux de voir ça. Zaha payer un club, mais c'est un bel exemple. Et si seulement les autres pouvaient faire comme lui, comme eux, ce serait magnifique. Monsieur Victoria, mais beaucoup ne l'ont pas encore compris, et ça c'est très dommage. C'est bien noté, Roger, c'est compris. Monsieur Victorien Kofi nous appelle de Marcory. Bonsoir, monsieur Kofi. Bonsoir, monsieur, comment vous allez? Ça va bien et vous-même? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Ce soir, on parle des footballeurs ivoiriens qui investissent dans le football local en devenant propriétaires de clubs. Okay. Comment vous réagissez face à ça? Moi, face à ça, je tiens à dire déjà félicitations à tous nos professionnels qui ont joué et qui jouent déjà hors du pays, qui sont internationaux, qui prennent des clubs au niveau local. Cela participe déjà au développement du football local, parce que c'est ce qu'on leur demande. Certains joueurs ont eu la chance d'évoluer dans notre championnat ici et ils sont allés en Europe. Et arrivés en Europe, ils apprennent, ils voient comment le football en Europe est développé. Pourquoi ne pas venir développer encore ce football-là ici en Côte d'Ivoire? Pour que ces jeunes joueurs qui rêvent un jour d'aller en Europe, aller jouer, pourquoi ne pas aussi les former afin de pouvoir aussi enrichir notre équipe nationale? Parce que tout ça, ça participe au développement du football local et aussi du football international. Donc moi je pense que c'est salutaire. J'encourage nos joueurs qui jouent au plan international de venir investir dans notre football local. Parce que investir dans le football local, ce n'est pas perdre de l'argent. Plutôt, c'est apporter une plus-value au développement du football local. C'est ça. Et apporter un développement au football local, déjà, ça permet à notre football d'aller de l'avant. Puisque déjà, on le voit dans la sous-région, dans un pays comme le pays en Djibouti, il y a des gens qui investissent là-bas assez d'argent. Ils ne font pas parce qu'ils veulent forcément avoir des revenus sur investissement. Retour sur investissement. C'est parce qu'ils veulent développer le football dans leur pays. D'accord. Moi, je pense que nos joueurs, ils ont intérêt à le faire parce qu'eux aussi, ils ont eu la chance. Ils doivent aussi donner la chance aux jeunes joueurs de pouvoir évoluer dans de bonnes conditions au plan local. Donc moi, je pense que c'est ce que j'avais à dire. C'est bien noté, monsieur Victorien Kofi. Excellente soirée à vous. Voilà. Je vous en prie. Merci. Sur la page Facebook de la 3, vous avez la possibilité de nous laisser un commentaire en passant, un commentaire que nous allons lire sur ce plateau. Déjà, on peut commencer avec le commentaire de Henri Yoboué qui écrit ceci. C'est une bonne initiative. C'est aussi leur part de contribuer au développement du football local. Yves, être une lumière pour les autres, pour la jeune génération, ça peut être le leitmotiv. Il n'y a pas plus belle chose qu'on peut faire quand on évolue au niveau. Venir retransmettre cela ici, j'ai dit que c'est le plus beau cadeau qu'ils peuvent faire à leurs jeunes frères qui sont en Côte d'Ivoire. Vous savez, avant d'atteindre, j'ai envie de dire, les dimensions qu'ils ont, ces footballeurs ivoiriens, ils ont connu quand même beaucoup de difficultés. Il y a certains qui étaient dans des clubs où ils n'étaient pas payés, ils ont rencontré des agents véreux. Et donc aujourd'hui, pour éviter à leurs petits frères ce genre de déboires, ils ont décidé de prendre le contrôle de certains clubs, de commencer à investir pendant qu'ils sont encore en activité, pour après être au contrôle de ces clubs et de ces centres de formation qu'ils ont mis en place pour apporter un plus. Et je suis d'avis avec tous ceux qui sont sur le plateau, même nos différents intervenants, que l'initiative est louable, l'initiative est bonne. Maintenant, il faut qu'ils s'imprègnent un peu plus. Il faut qu'ils aient un regard un peu plus pointueux
sur les clubs qu'ils prennent. Parce que j'ai lu quelque part dans la presse qu'il y a un ancien footballeur qui a acheté un club, qui a subi les pressions de ses parents pour avoir la gestion de ce club-là. Et puis malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Donc je me dis, il faut aussi se souvenir de ce genre d'expérience pour éviter que les clubs qu'ils rachètent ne disparaissent après. Puisqu'ils sont encore en activité, parfois ils sont en Europe, ils confient ça à des personnes qui sont ici au plan local et parfois ça ne se passe pas bien. On se rappelle de l'histoire de G27. L'histoire de G27, Gervinho avec la personne qui l'avait mandaté ici en Côte d'Ivoire pour être le garant et pour être à la tête de son club. Donc moi je me dis attention à ces petits détails-là. Mais toujours est-il que l'initiative est louable, elle est bonne. D'accord. Monsieur Kwame Émile nous appelle de Djebonois. Bonsoir Monsieur Kwame. Bonsoir, monsieur. Merci. Bonsoir. 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 Monsieur Kwame, Oui. nous sommes impatients de connaître votre avis. Le sujet de ce soir, et je vous invite vraiment à vous prononcer là-dessus, comment vous trouvez cette initiative-là, qu'on retrouve de plus en plus des footballeurs ivoiriens qui investissent dans le football local. Merci beaucoup de vous prononcer sur ce sujet-là. Oui, c'est très bon. C'est très bon. C'est très louable. Okay. On les encourage. Ils me rappellent bien. Aujourd'hui, partout où vous passez, tous les grands joueurs qui ont fait une grande carrière, même pas dans le domaine du football, que ce soit en basket, tous, ils ont payé des clubs. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, Tipeee, Tony Parker, a payé l'Argel. Il participe au développement du basketball français. Ça, c'est quelque chose à saluer. Chez nous, encore de voir ici, nos grands joueurs qui ont fait de grandes carrières, ils n'ont pas une initiative même de créer un petit club pour pouvoir faire évoluer nos jeunes. Et aujourd'hui, on se permet aujourd'hui de critiquer les présidents de club actuels. Il ne faut pas ceci, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. D'accord. Ce n'est pas ça le souci. Venez, investissez dans le club, faites avancer les jeunes. Aujourd'hui, on verra que vraiment, vous voulez le faire. Voilà, merci beaucoup. Au-delà des appels, au-delà des messages sur Internet, eh bien, nous avons pu recueillir quelques avis de certains Ivoiriens. Voilà, on a recueilli l'avis des Ivoiriens, oui, globalement, qui se prononcent naturellement sur notre sujet. Suivons ensemble. Je pense que les joueurs ivoiriens qui ont des clubs dans leur pays, en tout cas, je pense que c'est une très bonne initiative parce que cela permettra non seulement de montrer qu'ils sont fiers d'être ivoiriens, de montrer de pouvoir soutenir les jeunes qui veulent vraiment développer leurs compétences, leurs capacités dans le milieu footballistique. Je pense que tout le monde doit prendre des exemples comme eux parce que ça permet de développer le football ivoirien pour ne pas que le football ivoirien soit en marge à l'international. Je pense que c'est une bonne idée. J'encourage vraiment nos pros, surtout le Friza. Pour moi, c'est déjà une très bonne chose parce que ceux-là qui sont devenus des propriétaires de clubs, ce sont ceux-là même qui ont évolué ailleurs, donc qui vont apporter véritablement leur expérience occidentale ou bien l'expérience qu'ils ont eue ailleurs au club qu'ils ont acheté et ils vont contribuer ainsi au développement du football ivoirien. Dans ce pays, nous avons plusieurs jeunes qui, en quelque sorte, s'intéressent au football et voir des devanciers propriétaires de clubs, c'est une motivation, ça peut être une motivation pour eux en quelque sorte. Voilà. Et puis, c'est important dans le sens où ça permet également de valoriser le football africain, mais pas le football ivoirien plus précisément. Voilà, donc c'est important pour moi et je pense que la majorité même des footballeurs ivoiriens devaient suivre cet exemple-là, voilà, et essayer de, en quelque sorte, à avoir des clubs ivoiriens, c'est important. En tout cas, c'est une bonne initiative. Bon, je tiens à les féliciter parce qu'ils aident beaucoup. Par leur expérience, ils vont beaucoup aider les autres qui veulent devenir comme eux. En tout cas, je les encourage, je les félicite et je leur dis un coucou à eux, merci. Et voilà, c'était l'avis des Ivoiriens sur le sujet. Roger, là, clairement, il démontre qu'on ne doit pas forcément être mécène pour avoir un club. Bon, je dis, voilà. Mais c'est de nouveaux mécènes aussi. C'est des mécènes, ils ont de l'argent. Ce qu'ils font, c'est du mécénat. Maintenant, après, on va voir ce que ça va donner derrière. Parce que, comme je vous l'ai dit, le football il est contrôlé par les réseaux financiers. Sous les puissants mécènes qui sont à la tête des clubs ou bien qui sont derrière des structures et qui prennent des clubs dans le sponsoring mais dans le partenariat.
J'ai demandé à des amis en Angleterre, sur les 20 clubs de Première Ligue en Angleterre, 16 clubs sur les 20 ligues de Première Ligue en Angleterre sont dirigés par des mécènes étrangers. Par des mécènes étrangers. C'est la donne. En Chine, c'est pareil, vous avez des hommes puissants à la tête des clubs. Ça marche un peu. Si vous venez sur le continent africain, à quelques-uns des grands clubs africains sont dirigés par des grands mécènes qui ont beaucoup d'argent. Et le drame chez nous en Côte d'Ivoire, c'est que ceux qui ont les moyens ne s'intéressent pas vraiment au sport. Ils n'investissent pas dans le sport. Ils ne créent pas des clubs. C'est un peu dommage, ceux qui ont les grands moyens. Donc, si de jeunes footballeurs riches viennent récupérer des clubs, mais c'est du pain béni pour nous. C'est exactement ça qu'il faut faire. Et donc, c'est une nouvelle génération, je dis, de mécènes qui viennent prendre les clubs. Parce que le développement du football, il s'est fait à la base dans les clubs. Si on a 10 clubs comme la SEC Mimosa, c'est fini. Notre football est développé. Heureusement que la SEC se construit. Il y a un Tunisien qui a construit FC San Pedro. Il y a un ancien footballeur qui est en train de construire RCA. Il y a un ancien footballeur devenu dirigeant depuis Big Togo qui est en train de construire le Stella. Donc ceux qui arrivent là, parce que, pourquoi nous on dit ça? Parce que ces jeunes footballeurs ont des grands moyens. Ils sont milliardaires. Quand on est milliardaire et qu'on a été milliardaire d'un secteur d'activité qui est le football, mais tout naturellement, vos milliards, vos réseaux, votre intelligence doit pouvoir servir à bâtir des clubs puissants pour rendre fort notre football et rendre fort notre fédération. Je dis, c'est un combat sur lequel on doit insister d'ailleurs. Moi, j'interpelle toujours Drogba, j'interpelle Kolo, j'interpelle Yaya, j'interpelle Zokora, et je les interpelle tous les jours parce que c'est une réalité. Leur place est là-bas. C'est sur eux qu'on compte. Ils doivent venir développer le football dans leur région, dans Abidjan, etc. etc. Il y a un vivier qui est tellement important. Est-ce que vous savez, par exemple, que la plupart des grands joueurs de Côte d'Ivoire sont sortis de Gagnoa, la région de Gagnoa? On va dire globalement de l'intérieur du pays. Oui, mais voilà, je cite Gagnoa, mais à Gagnoa, on peut développer une industrie de football à Gagnoa. Drogba peut faire ça. Yaya Touré, il peut développer une industrie de football à Boaké, où il est né. Il peut faire ça. Et vraiment, moi, je regarde, et ce que Zaha vient de faire, ce que j'ai vu nous faire, mais ça, c'est très bien. Si les autres suivent la donne, vous allez voir que tout de suite, notre football va se développer. On aura de puissants clubs, de puissantes infrastructures. On va avoir une fédération qui va devenir puissante et puis tout le monde sera heureux. Et nos pépites, c'est un vrai business. Et nos pépites mettront un peu plus de temps avant de partir. Évidemment, oui, mais si vous payez bien les joueurs, si vous avez des clubs puissants, riches, vous payez bien les joueurs, ils ne vont plus à l'extérieur. On va arriver à un moment où on va payer des joueurs à 2 millions, 3 millions, mais ils ne vont plus en Thaïlande, ils ne vont plus en Malaisie, ils ne vont plus en deuxième division de Belgique, ils restent en Côte d'Ivoire. Mais ça s'est fait dans les clubs. Dans les clubs. Allez, M. Kofi Yoboué nous appelle d'Abata. Bonsoir, M. Kofi Yoboué. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien, ça va? Oui, ça va, ça va. Je fais comme si ça va, parce qu'effectivement, ça va. Concernant le thème du jour, c'est que nous pensons des footballeurs ivoiriens qui investissent dans le football local. Moi, je crois que les uns et les autres ont déjà beaucoup dit, pour ne pas dire ils ont tout dit, sinon je n'aurais rien à dire. Mais je crois que c'est une initiative quand même à encourager. On doit créer l'émulation au niveau même de ces vedettes-là. Et puis d'ailleurs, je dis vedettes, de ces acteurs, parce qu'il ne suffit pas d'être vedette. Ils ont les grands moyens quand ils font du professionnalisme. Donc pour venir aider à l'émulation du football en Côte d'Ivoire, on doit créer cette concurrence-là même, qui motive les gens à venir investir ici, ne serait-ce qu'un dixième de leurs revenus. Et puis c'est un secteur porteur. Alors, je vois qu'avec ça, toutes les régions de Côte d'Ivoire seront pourvues en infrastructure de football. Et puis, la gestion même de tout ce groupe-là serait professionnalisée, puisque l'expérience des détenteurs, qui sont les joueurs qui ont participé à la vie de certains clubs européens, vont nous permettre d'avancer plus facilement, plus rapidement. Ça sera mis à profit. Voilà, on va vraiment profiter de cela. Et donc, créer même une émulation, une concurrence même, une saine concurrence, je veux dire, effectivement, pour que ça puisse permettre au football ivoirien voilà. D'accord. Voilà. Allez, c'est bien noté, M. Kofi. Je vous en prie. Excellente soirée à vous. Balo. Merci, la grande team. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Oui, et au-delà du développement du football local, il faut dire que ça va améliorer la représentativité des joueurs africains à l'étranger, parce qu'il faut dire que des joueurs comme Wilfried Zaha, comme d'autres joueurs de sa génération, ont un réseau au niveau des clubs européens qui permettra, pourquoi pas,
pour les joueurs qui souhaitent aller évoluer en Europe d'y aller. En tout cas, pour les plus talentueux. Passer par des partenariats, oui, bien comme sûr. le RCA le fait. Justement, oui. Permettre à des pépites ivoiriennes d'aller s'exporter à l'international pour, pourquoi pas, demain, dans je dis n'importe quoi, dans 10, 15, 20 ans, eux aussi revenir être propriétaires de clubs. Donc, c'est très important parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on se posait la question de savoir si véritablement on a constaté qu'il n'y avait pas beaucoup d'Ivoiriens en ce qui concerne les clubs qui évoluent en Ligue des Champions. Mais c'est parce que la représentativité des Ivoiriens est en train de baisser. Alors que si ces joueurs-là viennent être propriétaires de clubs, ils seront la courroie de transmission entre le football local et les grands championnats européens. Donc je pense que cette bonne guerre, au-delà même du développement du football local en termes d'infrastructures, en termes de développement financier des clubs. Alors Yves, parlons un tout petit peu du retour sur investissement. Voilà, votre avis là-dessus? Mais je pense qu'ils seront bénéficiaires. Le retour sur investissement, parce qu'un joueur qui a été formé dans une académie ou bien dans un centre de formation, quand ce joueur-là est transféré dans un club avant ses 30 ans, eh bien, mais le club formateur gagne toujours de l'argent pendant au moins voire 10-15 ans. Donc je pense que jusqu'à la fin de la carrière du joueur? Non, jusqu'à 30 ans, parce qu'après 30 ans, lorsque le joueur est transféré, le club formateur ne gagne plus je veux dire, ce que je peux appeler un peu les royalties dans le domaine de la musique. Voilà. Donc je pense qu'ils seront bénéficiaires. Maintenant, c'est à eux de bien structurer leur formation. Je dis structurer parce que, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore entendu et je n'ai pas encore vu le club d'un footballeur être dans l'élite du football ivoirien. Je n'ai pas encore vu. Et surtout, tirons en même temps les ficelles là-dessus, sur les infrastructures. Sur les infrastructures, justement. Je n'ai pas encore vu, justement, le club d'un footballeur ivoirien être dans l'élite de notre championnat. Et je me pose des questions. Est-ce qu'ils ont réellement l'ambition de faire progresser leur club ou les centres de formation qu'ils ont achetés? J'ai le sentiment qu'ils le laissent à l'état embryonnaire juste pour des transferts et puis ça s'arrête là. En plus, il n'y a pas d'infrastructure. Vous comprenez, là, par exemple, vous avez des footballeurs qui sont en ce moment précis en activité, mais lorsqu'on vous montre l'endroit où leurs centres de formation s'entraînent, vous tombez un peu de nuit pour vous interroger, vous vous demandez, mais tiens, est-ce vraiment le centre de formation de ce footballeur-là? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de commodité comme on le voit en Europe, comme on le voit dans certaines contrées. Sous nos cieux. Seule la SEC a le domaine et a les infrastructures adéquates pour pouvoir pratiquer un football de qualité. Et puis j'ai envie peut-être de parler d'Ivoire Academy. Mais hormis cela, tout le reste, ils sont encore à l'état embryonnaire, à l'état féodal. Donc moi, je me dis, attention, on peut là peut-être parler d'effet de mode. On achète juste un club pour faire, j'ai envie de dire, du matu vu, faire des transferts et puis ça s'arrête là. Bon, en tout cas, on ne souhaite pas. On ne souhaite pas que ça soit ça. Je peux donner même un exemple. Malheureusement, on a le président de la FIF, Cyril Domoro, qui avait aussi un centre de formation. Mais ce centre de formation, il n'a jamais joué, il n'est jamais allé plus loin que ça. Il est resté juste à l'état embryonnaire, à l'état féodal. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus entendu parler. Et moi, c'est ma véritable inquiétude à ce niveau. D'accord. En tout cas, vivement que les choses bougent, chers propriétaires. Il faut qu'il y ait une vraie révolution. Il faut qu'il y ait... Ils ont été dans des grands clubs, donc ils connaissent l'organisation des grands clubs. Il faut qu'ils mettent ça en place au plan local. Maintenant, vous parlez d'investissement. Konaté Karim à la SEC Moza, je crois qu'il est arrivé à la SEC à l'âge de 12 ans. Il part à l'âge de 18 ans, 6 ans. Tout au plus, je dis tout au plus, la SEC a investi sur lui 50 millions. Vous savez la SEC a vendu combien? Plus que ça. Non, je dis tout au plus. Vous savez la SEC a vendu combien? On parle de milliards. Mais c'est un vrai business. C'est un vrai business qui marche, il y a beaucoup d'argent. Quand il va chercher des clubs demain, la SEC va toucher de l'argent. C'est ça. Donc je dis, je ne sais pas pourquoi ceux qui ont grandi dedans, qui ont été élevés par le football, n'ont pas encore compris ça. Moi, ça me... Mais enfin bref, on espère que certains l'ont fait, on espère que d'autres vont suivre, mais en tout cas, c'est une très bonne initiative parce que c'est là qu'on prend le pouvoir, véritablement. En matière de football. D'accord, ça c'est dit. En tout cas, j'ai le sentiment qu'on va revenir sur ce sujet-là parce qu'on n'a vraiment pas fini de le traiter. Surtout la gestion, après la création. Parce que comme Yves l'a dit, il y a beaucoup à redire en tout cas. Voilà, on va marquer une courte pause. Juste après, on évoquera la phase de groupe de la Ligue des Champions. Allez, à tout de suite.